une calamité, un malheur qui vient de s'abattre sur le monde entier et qui nous laisse tous dans l'incertitude du lendemain. Eh bien, je me trouve d'abord confinée chez moi. Je ne peux plus sortir, ni faire mes courses. Et surtout, je ne vois plus mes enfants, mes petits-enfants, mes amis. Et depuis, l'odieux coronavirus a perturbé mon travail de mémoire de la Shoah. Car j'avais coutume d'aller dans les collèges, les écoles, donner des allocutions sur mon vécu pendant la guerre et sur la Shoah en général. Non, nous ne sommes pas en guerre, mais le coronavirus nous fait la guerre. Il est sournois, caché. Il surgit n'importe où, n'importe quand. Il est l'ennemi public numéro 1 du monde entier. Et puis les frontières sont fermées comme en temps de guerre. Nous vivions dans la peur d'être tués subitement, de mourir, d'être fusillés, d'être déportés. Et cette peur, elle est quand même moins forte aujourd'hui. Comme lors de la guerre, le personnel médical manque cruellement, commence à manquer de matériel médical, de blouses, de masques et de médicaments aussi, de médicaments. De plus, j'ai vu récemment à la télévision, en Italie, à Milan, je crois, des cercueils alignés l'un près de l'autre. Ils sont nombreux les morts en Italie. Et cela m'a brutalement rappelé la disparition en nombre des membres de ma famille, de mes amis et des 6 millions de juifs massacrés par les nazis et qui ont disparu, eux, sans cercueil, bien sûr. Tout d'abord, il faut rester à la maison. C'est la première chose. Et puis, il faut rester optimiste. Il faut bien se nourrir, boire beaucoup et dormir un maximum d'heures. Ceci est très important. Cette guerre que nous fait cet horrible virus et qui se propage à travers le monde entier ne pourra plus durer longtemps. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Mais la technologie, la recherche médicale géant actuellement ont fait de tels progrès, mais des progrès géants, et j'espère de tout mon cœur que bientôt les chercheurs vont trouver le vaccin ou le bon médicament qui va tuer le coronavirus et mettra fin à l'épidémie, peut-être en Israël. Je remercie particulièrement l'association Geneva Friends, l'association Gamaral et la communauté juive de Genève pour l'aide précieuse qu'ils apportent aux personnes âgées. Pour l'instant, je suis triste, mais pleine d'espoir.